Ok, nous allons continuer avec les conseils pour une année 2025 réussie. Et j'ai dit, pour que tu réussisses à cette année, il faut que tu te souviennes constamment du verset qui accompagnait l'année. Le verset clé, c'était Job chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job chapitre 22, verset 28. On devrait même plus vous rappeler ça. Ça devrait être dans vos cœurs. Et aujourd'hui, les versets que je vais vous donner à méditer à la maison, il y a Hébreux chapitre 12, du verset 4 au verset 5. Marc chapitre 9, du verset 43 au verset 45. Hébreux chapitre 12, du verset 4 au verset 5. Marc chapitre 9, du verset 43 au verset 45. Le thème, c'est actualiser la parole de Dieu pour y prêter attention. Actualiser la parole de Dieu pour y prêter attention. Actualiser, c'est aussi méditer. Actualiser, c'est faire quoi? C'est aussi méditer. Méditer, c'est repasser. Quand on demande de méditer une parole, c'est de la repasser dans le cœur, dans la pensée. C'est d'y réfléchir. Je dois méditer, ça veut dire je dois réfléchir par rapport à cette parole. Je dois la repasser dans mon cœur jusqu'à comprendre ce qu'elle dit à moi particulièrement. Parce que la parole de Dieu s'adresse à tous, mais elle s'adresse à toi en particulier. Je dois chercher à comprendre ce qu'elle dit en ce qui me concerne en particulier. Cela veut dire que quoi? Quand Dieu dit que à mes résolutions, il répondra le succès. À mes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que quoi? Je dois réunir toutes les conditions pour que mes résolutions soient des bonnes résolutions. Et il dit au verset B de ce verset quoi? De ce verset 22, sur mes sentiers brillera la lumière. C'est-à-dire qu'il veut réunir toutes les conditions qui me font demeurer dans la lumière. Parce que la lumière, quand Jésus dit, tu es la lumière du monde, une lumière est faite pour briller. Mais une lumière qu'on a couvert finit par devenir sombre. Une lumière qui brille et qui donne le reflet rouge n'est plus une lumière. Une lumière qui brille et qui donne le reflet bleu n'est plus une lumière. Une lumière doit briller de manière à éclairer les ténèbres. Et pour cela, je dois réunir toutes les conditions qui vont me pousser à demeurer dans la lumière et comme un enfant de lumière. Voilà. Quand je dis qu'il faut actualiser la parole de Dieu, c'est-à-dire y réfléchir, ça veut dire, je vous ai dit, il faut être radical en cette année 2025. Je ne te demande pas d'être radical envers le pécheur, mais je te demande d'être radical envers le péché. Sois totalement radical envers le péché. Ne sois pas radical envers le péché, envers le pécheur, comme je dis, mais sois résolument radical envers le péché et aussi envers la cause du péché. Parce que si le péché existe, si le péché subsiste, il y a une cause à cela. Ça peut être une personne à qui tu tiens beaucoup. Ça peut être une personne, tu entends la voix du Seigneur te dire, je ne veux plus te voir avec la personne-ci, mais tu persistes et tu signes. Et lorsque tu persistes, tant que cette personne sera là, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas t'épanouir spirituellement. C'est comme, même dans l'assemblée,
Il y a les enfants envers qui je dois prendre des résolutions, de ne plus trop prêter attention sur eux. Parce que tu prêtes attention sur eux, ils font la même chose. En fait, ils refusent de naître de nouveau. Ils refusent de naître de nouveau. Et non seulement ils refusent de naître de nouveau, mais ils sont un sujet de distraction pour toi. C'est-à-dire qu'au lieu de t'occuper du vrai peuple de Dieu, de t'occuper des affaires de Dieu, tu es fixé sur eux et pourtant ils ne changeront pas. Leur rôle, c'est de te distraire, de te détourner de la vision, de t'empêcher de prier de manière à ce que ceux qui cherchent même Dieu soient exaucés. Ces gens d'enfants, il faut les balayer. En fait, il faut les voir comme des poteaux qui ornent la maison. Vous savez, un poteau qui est l'angle de la maison ne sert à rien. Son rôle, c'est de supporter la maison. Donc, il faut les voir comme des pots de fleurs qui ne servent à rien et s'efforcer à côté de chaque verre sale, comme je le disais souvent, de placer un verre propre. Ça peut être aussi les membres de ta famille. Ça peut être un membre de la famille peut avoir pour rôle de te distraire. De faire comment? Te distraire. Ça peut être des amis. Je vais prendre un exemple. Un jour, un homme de Dieu s'était engagé dans 3 jours de jeûne. Il s'était engagé dans quoi? Dans 3 jours de jeûne. Et après les 3 jours de jeûne, son ami venait de récupérer son rappel. C'est-à-dire que le même jour qu'il était en train de terminer les 3 jours de jeûne, son ami qui était fonctionnaire, son rappel aussi sort. Et son ami porte tout l'argent avec un autre ami et il s'en va le voir disant, nous allons nous réjouir par rapport à ce que le Seigneur vient de faire. Et l'homme de Dieu dit, je ne veux pas fêter de cette façon. Moi, je veux rester à la maison dans la présence de Dieu. Et il lise un verset biblique qui est vrai. Homme de Dieu, il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que c'est faux? Et c'est comme ça que l'homme de Dieu, il est obligé de dire, non, quand même tu as raison. Et il se lève, et il part, et il se retrouve au bar. Et l'Esprit de Dieu tourmente tellement l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, non, ce bar sent trop l'impudicité. Je veux un endroit calme. Et il dit, on va seulement fêter. Et il partait chercher vraiment un endroit calme. Et c'est comme ça que les heures où l'homme de Dieu allait être en train de prier viennent le trouver au bar. La conséquence qui suit après ça, c'est que même si ce jeûne allait t'apporter double mesure d'onction, tu perds triple mesure d'onction. Et les gens ne comprennent pas ça. Donc il faut faire attention, et c'est ce que je vous ai dit, qu'il y aura des hommes qui vont vous rencontrer et ils vont savoir que votre seule faiblesse, c'est d'aimer Jésus. Votre seule faiblesse, c'est d'appartenir à Jésus. Ils vont faire semblant de suivre ce Jésus. Ils vont faire, d'autres se mettent même à genoux, d'autres s'humilient même, d'autres acceptent même de se baptiser, pourvu qu'il atteigne son but. Et le but, c'est de détruire la lumière qui voit en toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été victimes de ça. Et quand on prêche ces choses, c'est pour que tu comprennes que quand Dieu parle de prendre des résolutions, il faut prendre des bonnes résolutions. On ne peut pas prendre une résolution sans repasser dans notre pensée la manière dont nous avons vécu. Quelles ont été mes attentes durant l'année 2024 qui s'est achevée? Est-ce que le sorcier que je pointe du doigt a été vraiment la cause de mon échec? Est-ce que l'ennemi que je vois partout a été réellement la cause de mon échec? Si tel n'est pas le cas, la résolution que je devrais prendre, c'est rectifier ma manière de vivre, ma manière de pratiquer ma foi. Il y a certains enfants de Dieu, par exemple, j'ai passé toute l'année 2024 à les rappeler qu'on ne court pas après 2 prophètes à la fois. Tu ne peux pas avoir 2 prophètes comme père. Tu ne peux pas être béni.
Parce que si tu as un prophète comme père, le jour que tu peux consulter un autre prophète, ça veut dire que tu es déconnecté de la grâce que ton père a en tant que prophète. Et maintenant, c'est ça qui met certains enfants de Dieu dans les problèmes. Après, tu te retrouves en train de vivre la même scène chaque année. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que toi-même, tu ne te mets pas dans les conditions de la bénédiction. C'est très important. D'ailleurs, certains enfants de Dieu en majoritairement les pentecôtistes, ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils lisent bien dans la Bible qu'il est écrit que tu ne dois pas aller vers ceux qui consultent l'avenir. Vers ceux qui font quoi? Consultent l'avenir. Mais comme les enfants de Dieu veulent toujours rester lundi et savoir ce qui va se passer dans leur vie mardi. Comme en janvier, ils veulent déjà savoir ce qui va se passer en décembre 2025. Ils partent donc se prostituer avec les gens qui pratiquent la divination et qui appellent prophétie. Et par conséquent, eux, ils le payent avec leur argent. Ça veut dire que tu pars, tu le payes avec ton argent. Et pendant que son compte bancaire grossit, ton problème s'intensifie aussi. Et à la fin d'année, comme conséquence, il avait prophétisé qu'il va me marier. Je suis encore célibataire. J'avais payé la semence pour le voyage, je suis encore toujours là. J'avais payé la semence pour mon mariage, je suis encore toujours là. Et j'ai dit, lorsque tu as vécu ce genre de phénomène, ne pas seulement dire que Jésus a tout payé à la croix. Le diable sait que Jésus a tout payé à la croix. Mais le diable, ce qu'il veut comme preuve pour te laisser, c'est te voir te comporter comme un enfant de Dieu authentique. Un enfant de Dieu dévoué à Dieu. Un enfant de Dieu qui ne pratique pas les œuvres mortes ou les œuvres des ténèbres. Est-ce que tu comprends ça? Donc, lorsque tu as vécu ce genre de choses, la première des choses à faire, c'est de te mettre à genoux et de dire, Seigneur, dans mon inconscience, dans mon manque de connaissances, je suis allé consulter les défunts. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi, car je prends la résolution de ne plus jamais participer à ces œuvres mortes. Les prophètes que vous voyez là ne manqueront jamais d'arguments. Un prophète, lorsqu'il va épouser 3 femmes, il va prendre les versets bibliques, il va vous lire à l'église, vous allez applaudir. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu qui était venu m'inviter par rapport à son mariage. J'étais à la montagne. Et le jour qu'il venait m'inviter à son mariage, son fils spirituel m'a présenté sa fiancée à lui. Et quand j'ai voulu accepter d'aller à ce mariage, Dieu a dit, tu n'iras pas. Et il ne m'a pas donné des raisons. Quelque temps après que le mariage soit célébré, il est venu encore, tu vois, à la montagne. Je lui ai dit, homme de Dieu, je m'excuse. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il m'a invité de venir prêcher un dimanche dans son église. Et le Seigneur m'a dit, tu n'iras pas. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est un homme de Dieu. Ouais, il m'a dit, tu ne te prostitueras pas avec lui. Et jusque-là, je ne comprenais pas parce que je le voyais superficiellement. Vous savez, la Bible dit que quoi? Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Amen. C'est-à-dire que tu vas rencontrer, comme par exemple, j'avais rencontré une veuve. Qu'est-ce qu'il avait séduit? Qu'est-ce que le prophète avait utilisé pour le séduire? La douceur. C'était un prophète très doux. Tellement doux, tellement doux. Et vous voyez une femme qui, même avant le décès de son mari, a vécu beaucoup de traumatismes. Lorsqu'elle tombe devant quelqu'un qui manifeste une telle douceur, elle se sent d'abord rassurée. Mais elle était loin d'imaginer que c'était un loup revêtu plus. Et j'ai commencé à comprendre en profondeur ce que le Seigneur me disait.
2 années plus tard, ça dit l'homme de Dieu s'est marié et 2 années plus tard, je l'avais perdu de vue après avoir refusé d'aller dans son ministère. Et son fils est venu à la montagne et je ne remarquais plus son fils. C'est lui qui vient vers moi, il me dit, papa, bonjour. Et j'ai dit, bonjour fils. C'est qui encore? Il dit, mais papa, était venu ici avec mon soi-disant père. Ce n'était plus avec mon père. Mon soi-disant père, et je t'avais présenté ma fiancée. Et j'ai dit, mais, et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne l'appelles plus papa? C'est un homme de Dieu possédé. Et j'ai dit, mais, je le blâme. Je lui ai dit, mais, comment tu peux toucher à un oint? Tu n'as pas peur de parler ainsi de ton propre père? Et il me dit, est-ce que tu sais que ma propre fiancée que je t'avais présentée ici est devenue la femme de mon père? J'ai dit, mais ton père était venu m'inviter par rapport à son propre mariage. Il dit, laisse, je t'explique donc. Après s'être marié, sa femme a enfanté. Et quand sa femme a enfanté, il a engrossi ma propre fiancée. Et il est venu devant l'assemblée dire que sa femme n'était pas la femme du ministère. Et que c'est ma fiancée qui doit être la femme du ministère. Et sa femme, elle est dans l'assemblée maintenant comme une vulgaire sœur avec son bébé en main. Et l'assemblée a encore cotisé pour célébrer son mariage avec ma fiancée. Vous voyez comment on séduit un peuple. Et c'est ce qui se passe parce que les prophètes, bon, les prophètes, ils ne les appellent pas les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fonctionnent en ligue. Ils créent des coalitions. C'est-à-dire que je t'invite, tu viens dans mon ministère, tu amènes le peuple à comprendre que leur semence là, c'est ça qui va les bénir. Et tu m'invites, je viens encore chez toi, je dis aussi la même chose, je prêche la même chose. Et à côté de ça, on a des orchestres bien sophistiqués. Vous savez, il n'y a rien qui retient un être humain comme la bonne musique. Dans certains ministères, qu'est-ce qu'on retient les gens avec? De la bonne musique. C'est-à-dire que parfois, le pianiste qui joue n'est même pas un enfant de Dieu. C'est un pianiste du monde qu'on a payé pour venir jouer. Et il y a beaucoup qui ne savent pas. J'avais connu des ministères où on embellissait les jeunes filles du ministère. Leur rôle, c'était d'utiliser leur beauté physique pour aller séduire les hommes et les amener dans le ministère. Et les gens, on applaudit. Et on dit Amen. Et on est là dans ce film, dans ce cinéma. Et je dis, lorsque tu es sorti de ce genre de milieu, ne dis pas seulement, ouf, je suis sorti. Dis, Seigneur, pardonne mon ignorance et instruis-moi selon ta parole. Quand les gens pratiquent la ligue spirituelle pour tromper le peuple de Dieu, ce sont des théologiens. Un théologien ne manque pas de philosophie spirituelle pour convaincre le peuple. Un homme de Dieu doit se marier. Avant de se marier, il va te dire que Dieu déteste le divorce, comme Dieu dit dans Malachie 4. Et après, lui-même, il va te dire que Dieu aime le divorce quand il sent qu'il veut divorcer. Et ses amis, ses collègues qui font la même ligue vont prêcher aussi dans leur assemblée pour justifier que son divorce là est bien et vrai, que c'est biblique. Et je vais vous dire, vous qui jouez avec la parole de Dieu, quand vous irez au ciel, vous allez utiliser quel argument? Dieu n'est pas un théologien. Vous allez utiliser quel argument pour dire à Dieu que tu avais dit comme ça et j'ai changé comme ça? Puisque la Bible dit que je ne dois ni augmenter ni retrancher la parole de Dieu. Mais quand on augmente ou quand on retranche, et quand on fait ça, le peuple est séduit, le peuple est envoûté et le peuple acclame. Et je dis, c'est très dangereux. La première résolution, est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que je suis en train d'avancer vers le ciel? Parce que les bénédictions telles que l'argent, la voiture, les maisons, les voyages, tout ça, ça vient après.
est-ce que je suis d'abord sauvé? Parce que si ce n'est que pour le sorcier là, en un cliquement de doigts, il est déjà vaincu. Jésus l'a déjà vaincu depuis son sacrifice à la croix. C'est que ce n'est pas un obstacle pour ma bénédiction. Mais maintenant, l'obstacle peut être ma conduite. Est-ce que je règle ma conduite? Quelle est la résolution que j'ai prise depuis que 2024 est fini? Par la grâce de Dieu, en fin de l'année 2024, nous avions fait un jeûne avec Judas. Je me souviens encore de ce jeûne. Plusieurs ont pris des résolutions, mais des résolutions fausses. Parce que j'ai vu certaines qui étaient dans le péché continuer encore dans le péché. Et trouvant tous des arguments pour dire à Dieu, Seigneur, le sang de Jésus peut me rendre plus blanc que la neige. Ce n'est pas faux. Mais la Bible dit que la grâce n'est pas un prétexte pour demeurer dans le péché. Et je vous ai dit, bienheureux cet enfant qui tombe dans le péché. Mais très malheureux est cet enfant qui pratique le péché, qui fait du péché son ami, qui légalise le péché dans sa vie. Nous les hommes de Dieu, on a le temps parfois de tout voir, de tout entendre. Et je dis toujours, je me rappelle encore de cette maman qui me disait, les sorciers ont arrêté les menstrues de mon enfant. Et elle était convaincue. Et 5 prophètes avaient déjà confirmé et avaient déjà pris les semences pour délivrer l'enfant. Non, il faut que tu donnes une offrande forte. Il y a la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Alors que la vraie sorcellerie était que l'enfant était enceinte. Vous voyez? Quelles sont les résolutions que j'ai prises? Est-ce que j'ai remarqué, j'ai regardé dans mon entourage et je n'ai pas constaté que c'est peut-être mon entourage qui était un blocage? Alors la Bible dit que je dois quitter ceux que j'aime et qui sont obstacles à la gloire de Dieu dans ma vie. Que tu sois ma soeur, que tu sois mon frère, que tu sois mon ami, à partir du moment où tu deviens un obstacle pour la gloire de Dieu dans ma vie, je dois créer une séparation. Je dois t'aimer à distance. Je dois t'aimer, mais je dois te tenir loin de moi. Parce que si tu as l'esprit de Caïn et que je ne te mets pas loin de moi, la seule chose que tu finiras par faire dans ma vie sera de me tuer. Aujourd'hui, tu meurs. Parfois, on croit que c'est une mort naturelle, c'est le poison. Parfois, tu n'es pas empoisonné par quelqu'un qui ne te connaissait pas. La majorité des personnes qui meurent par poison sont des victimes de ceux qui étaient trop proches d'eux. Qu'est-ce que j'ai pris comme résolution? À tes résolutions répondra le succès. Est-ce que j'ai pris la résolution de méditer la parole de Dieu nuit et jour, où je persiste à voir mes vidéos à longueur de journée? Parce que moi-même qui vous parle, il y a des jours où je dis à Dieu que mais qu'est-ce que je fais? Parce que toi, tu pars dans les réseaux sociaux, tu finis de partager la parole de Dieu. Après, tu veux suivre ce qu'un autre homme de Dieu dit. Après, ce n'est plus ça. Tu te retrouves en train de suivre des choses et le diable parfois te dit que quoi? Il est bon de suivre ce genre de choses parce que ça va t'instruire. Et tu te retrouves dans ça comme ça. Après, ça devient une habitude. Ça veut dire que même dans les réseaux sociaux, je dois faire le tri. Je dois rationaliser le temps. Parce que la Bible dit racheter le temps. Amen. Racheter le temps. Si je sais qu'il est écrit qu'il y aura des temps difficiles, si je sais qu'il est écrit qu'il y aura des catastrophes naturelles, ça ne vaut donc pas la peine que chaque jour je parte m'informer pour dire
tel nombre de maisons se sont brûlées en Californie. Oh, actuellement, la guerre de la Russie, c'est à tel niveau. Oh, les Africains maintenant sont en train de se réveiller. Et j'ai dit, la prise de conscience n'est pas le réveil. J'ai dit toujours, ce qui apporte la prospérité dans une nation, c'est le réveil spirituel. On a vu ça en Israël. À chaque fois qu'un nouveau roi détruisait les hauts lieux et poussait le peuple à servir l'Éternel, le peuple était béni et le peuple était en paix. Mais à chaque fois qu'un nouveau roi venait et bâtissait les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux où on servait les faux dieux, les faux Elohim, il y avait toujours la guerre qui arrivait en Israël, il y avait toujours la famine, il y avait toujours la catastrophe. C'est la même chose pour toi parce que tu es Israël. Lorsque je suis Israël, je dois tout faire pour que le Dieu d'Israël soit mon calice et mon partage. Est-ce que chaque jour, ce que je prends comme résolution à mon réveil attire la gloire de Dieu sur ma vie? Est-ce que ça attire la gloire de Dieu sur ma vie? C'est très important. Est-ce que la façon dont je parlais l'année dernière glorifiait le Seigneur? Est-ce que les actes que je posais l'année dernière plaisaient au Seigneur? Est-ce que ce que je prends comme résolution à faire est en train de plaire à mon Dieu? Amen. Amen. Il faut faire attention. Sois radical. Être radical, c'est démontrer qu'on est lumière et qu'on doit briller. Et personne ne doit te convaincre que tu n'es pas la lumière. Personne ne doit te convaincre que tu n'es pas la lumière. Si Dieu a dit, je suis la lumière du monde, alors mon rôle, c'est de briller. Et pour briller, je dois empêcher à tous ces voiles épais ou miniaturisés qui viennent se placer sur ma lumière pour m'empêcher de briller. Amen. Amen. Prends des bonnes résolutions. C'est très important. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je dois tout faire pour que chaque pas que je marque soit un pas éclairé. Et pour le faire, j'ai dit, je dois lutter. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je dois faire comment? Résister. Résister veut dire tenir ferme. Amen. Je dois résister. Contre vent et marée, je dois résister. Chaque péché qui va se présenter, je dois résister. Je ne dois pas laisser que ça m'engloutisse. Est-ce que tu comprends ça? Ne laisse pas que ça t'engloutisse. Le péché, ce n'est pas seulement forniquer, commettre adultère. Le péché, c'est le péché. Si ta bouche bavardait trop, mets le frein. Amen. Si tu mentais beaucoup, mets le frein. Si tu pensais toujours mal, mets le frein. Puisque la Bible dit que quoi? L'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. L'amour ne se réjouit pas du mal. Et l'amour ne soupçonne pas. Voilà. L'amour ne jalouse pas. Est-ce que tu sais qu'il y aura des conditions qui vont que le diable doit réunir juste pour te tenir en liesse avec la jalousie? Parfois, il va faire que tu constates que l'un de tes proches est en train de réussir. Il va voir comment tu vas accueillir la nouvelle de cette réussite. Et c'est ça. C'est pour ça que vous voyez parfois les païens dans certaines familles sont plus bénis que les chrétiens. Parce que les chrétiens de la famille ne réussissent pas à l'épreuve test. Et parfois, je vais vous dire, le païen est loyal dans tout ce qu'il fait. Un païen qui a juré que je vais faire le culte des ancêtres ne joue jamais avec ça. Un païen qui a juré que chaque jour, chaque week-end, je serai en boîte de nuit, ne joue pas avec ça.
Et un père qui voit que tu es fidèle ne peut que te bénir. C'est la même chose avec le Seigneur. Ce qui tue les chrétiens dans la famille, c'est qu'à un moment donné, on dit, vous voyez, oh là là, depuis que j'essaie Dieu, ce sont tous les païens là qui avancent. Bon, je dois diminuer ma dose de piété. Et maintenant, tu commences à être hypocrite. De temps en temps, tu fais aussi ce que ton frère païen fait. Et de temps en temps, tu te ressaisis. Tu es hypocrite. Ceux qui vivent pieusement en Christ ne manqueront jamais de persécutions. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans une famille et que tu es destiné à briller beaucoup, tu auras toujours des larmes à couler. Parce que ta vie, tu vas te poser des questions. Tu seras toujours là pour tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas toujours là pour toi. Amen. Et c'est normal. Lorsque tu as une forte destinée, même dans la famille, quand une chose te concerne, le grand nombre de la famille ne peut pas se réunir pour toi. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre de la famille qui n'a pas ton niveau de lumière, si tu manques, tu es persécuté par toute la famille. Et c'est logique. Il y aura des temps que lorsque tu seras malade, tu te sentiras seul avec ton Dieu. Ou bien avec quelques frères ou sœurs en Christ qui ont de l'estime pour toi. Mais tu te rendras compte que tu seras toujours à leur chevet. Et c'est l'explication du psaume 35. Parce que David dit, quand ils avaient faim, je leur donnais à manger. Quand ils avaient des problèmes, je jeûnais et je priais. Mais maintenant, quand les choses m'arrivent, eux, ils se réjouissent de mon malheur. Ils font comment? Ils se réjouissent de mon malheur. Et je vous ai dit, il y a des gens ici, là, leur rôle sur cette terre, c'est de veiller à ce que tu ne sois jamais heureux. Et ils prient chaque jour pour ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas tous ceux qui consultent vos statuts. Et c'est pour ça que je vous ai dit, un enfant de Dieu prudent ne met pas tout dans les statuts. Il y aura les fois où quand on va voir que tu es seulement allé à l'aéroport pour accompagner quelqu'un, le simple fait que tu as arrêté son passeport en main, on va dire, donc il part déjà. Et on va prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que l'avion la crache. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu les avions cracher. Mais il faut que particulièrement son avion la crache et qu'il meure. Donc il y a des gens que même lorsqu'ils regardent vos statuts, c'est pour voir à quel niveau vous êtes déjà. Parmi eux, il y a les gens qui le font par jalousie. Et parmi eux, il y a les gens qui le font pour regarder l'efficacité de leur sorcellerie et se rassurer, est-ce qu'on est en train de réussir dans notre mission de destruction dans sa vie? Et je vous ai dit, ce ne sont pas ce que les amis. Il y a aussi tes frères, il y a aussi tes sœurs, il y a aussi tes cousins, il y a aussi tes cousines qui sont capables de le faire. Il y a des cousins qui vont te pousser même dans l'inceste lorsqu'ils voient que tu brilles beaucoup. Je me rappelle, j'avais une de mes filles qui était victime de ça, qui à un moment donné dans sa vie était déboussolée, presque éperdue. Et c'est ce seul cousin à qui elle se confiait qui a dit, viens un peu te reposer, c'est rien, on va causer. Et quand elle est partie, c'est lui-même encore qui l'a violée. Vous dites, ce sont des choses qui ne se passent pas. C'est que tu es comme ça, tu es enceinte même, et tu es là, tu réfléchis, comment ma vie va donner. Il sait bien que tu es enceinte. C'est à lui que tu te confies, mais il te viole quand même. C'est pourquoi vous devez faire attention.
vous devez surveiller vos enfants. Parce que vos enfants doivent être le modèle parfait. Le modèle parfait dans la société. Le modèle parfait à l'école. Le modèle parfait partout où ils sont. Et la seule façon, c'est de les instruire selon la parole. Il faut les instruire, donner les instructions qui viennent de la parole de Dieu. Focaliser leurs pensées sur la parole de Dieu. De manière à ce que lorsque l'enfant va même à l'école et qu'il capte des paroles grossières et qu'il veut déjà faire cela à la maison, tu le fouettes correctement. Tu ne le blâmes pas avec la parole. Tu le blâmes avec la verge. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'à côté de ton éducation que tu donnes, il y a l'éducation que la société donne. Et si tu ne veilles pas, l'éducation de la société va primer sur l'éducation que tu donnes à ton enfant. À tes résolutions répondra le succès. Quelles sont tes résolutions? La résolution ne consiste pas seulement à brimer ou à blâmer le péché, mais aussi à confesser le succès dans ma vie et à m'assurer que je m'avance vers le succès. Seigneur Jésus, l'année dernière, j'avais pour ambition de voyager. J'avais pour ambition de faire quoi? De voyager. 2024 s'est achevé sans que je ne voyage, mais je prends la résolution et fermement la résolution de voyager en cette année 2025. 2024, j'avais la résolution d'enfanter. Je n'ai pas pu enfanter en 2024, mais je prends la résolution d'enfanter en cette année 2025. Et je vous ai dit, on ne prend pas des résolutions comme des fous. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, je prie pour que Dieu me donne la promotion pour que je sois proviseur. J'ai dit, tu n'es même pas dans l'enseignement. Vous devez même faire de ces prières qui n'ont pas de sens. Tu n'es pas professeur. Tu n'es pas plec. Tu n'es même pas maître d'école primaire. Et tu veux être proviseur comment? On devient proviseur. Si tu me disais que oui, je veux devenir président de la République, je peux encore dire que ce n'est pas impossible. Parce que Dieu peut te faire devenir président de la République. Il peut sortir le pauvre, il l'élève. Est-ce qu'on connaissait Joseph jusqu'à ce qu'il sorte de prison? En Égypte, Joseph était connu seulement de Potiphar, de la femme de Potiphar et des serviteurs de Potiphar. C'était tout. Mais lorsqu'il sort de prison, il est connu directement de toute l'Égypte. C'est-à-dire que c'est possible. Amen. Esther, elle est quittée de l'esclave comme ça pour devenir reine. Est-ce que dans son statut d'esclave, elle pouvait être connue de toute la Babylonie? Non. Mais avec son statut de reine, elle devait être normalement maintenant non seulement connue de toute la Babylonie, mais respectée de toute la Babylonie. Donc, il faut prendre des résolutions, mais des bonnes résolutions. Et je dis surtout ça aux femmes. Parce que tu dis, Seigneur, tu poses les charrues avant les bœufs. Je veux enfanter alors que tu n'es pas marié. Quand on n'est pas encore marié, on dit, Seigneur, je désire me marier, mais avec réellement l'homme de ma destinée. Ensuite, maintenant, une fois marié, tu peux demander maintenant la grâce de l'enfantement. Non, tu sais, homme de Dieu, l'âge est déjà trop passé, le mariage n'est plus nécessaire, ce n'est plus trop utile. Non, je peux me marier, je peux me enfanter comme ça. D'ailleurs, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, je ne refuse pas. Amen. Mais il y a les bénédictions qui apportent le chagrin. Qui font quoi? Qui apportent le chagrin. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné aux bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Et je dis, un enfant de Dieu ne se laisse jamais décourager par des circonstances. Je vais prendre l'exemple pour nous-mêmes.
Au travers des Amours en Action, on était sûr, par exemple, l'année dernière, qu'on aura les subventions, on va travailler, on sera à l'aise. Et chaque fois qu'un sous-directeur ou qu'un marketiste d'une entreprise nous appelait et disait envoyez-nous un TDR, on disait on est déjà arrivé cette fois-ci. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il disait toujours? Certains restaient totalement silencieux, d'autres te disaient carrément, pour finir, le directeur général a refusé catégoriquement. Mais ça, c'était 2024. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'en 2025, on va croiser les bras et dire non, vraiment, 2024 là, ça n'a jamais marché. Ça veut dire qu'on ne peut jamais être subventionné. Non. Puisque je t'ai déjà dit, tout le bien qu'on te fait sur cette terre est orchestré et organisé par le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et que la personne te donne, ce n'est pas parce que la personne est gentille. C'est parce que Dieu permet qu'il te donne. C'est pourquoi il dit toujours ceux qui disent « Oh, mon oncle ne m'a jamais aidé, ma tante ne m'a jamais aidé. » Non. Ton oncle il n'est pas obligé de t'aider. Tu n'es pas son enfant. Amen. Mais le Seigneur peut passer par tout le monde, par qui il veut, pour t'établir dans la bénédiction. Donc, sois-en sûr, toi-même, tu peux aider tes oncles là demain. Amen. Toi-même, tu peux aider tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces là demain. Amen. Et j'ai toujours prêché aux enfants. N'aidez pas jusqu'à... Parce que pour que j'aide les gens, il faut que je sois fort. Si étant faible, tu veux aider tout le monde, tu vas t'affaiblir davantage. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils sont bénis, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Tu es en train de prendre soin des gens, prends soin des gens, prends soin des gens, prends soin des gens. Tu deviens l'esclave de tes frères, l'esclave de tes sœurs. Et finalement, même, ce n'est même plus parce que Dieu veut que tu fasses. C'est parce qu'à un moment donné, maintenant, tu sens que si tu ne fais pas, tu ne seras plus respecté. Tu ne seras plus acclamé. Parce qu'il y a des gens qui font aussi le bien pour être acclamés. Et à force de persister, comme j'avais vu l'histoire d'une femme qui était venue pleurer chez moi. Une fois qu'elle s'était établie en France, elle a utilisé ses moyens pour faire monter toutes ses 9 sœurs, parce qu'elles étaient 10. Elles étaient 10. Sa maman avait fait 10 filles. Je ne dis pas qu'elle avait des jumelles. 10. Et elle a utilisé ses moyens. Elle a fait monter ses 9 autres sœurs. Mais quand elles sont arrivées en Europe, c'est là maintenant que ses moyens, parce que quand tu utilises les moyens, je peux dire que nous sommes 10. Tu fais monter 3 et tu dis aux 3 que faites aussi tirer. Et ensuite. Mais quand tu veux montrer que non, c'est moi le chef qui vais faire monter toutes les 9. Tu finis, tu n'as pas d'argent fini. Et curieusement, quand les 9 arrivent en France, elles divorcent maintenant. Et la source dans laquelle elles puisaient commence aussi à tarir. Et curieusement, ces sœurs commencent à se marier aux gens bien. Et elle s'attend à la reconnaissance. Mais la reconnaissance qu'elle a reçue, c'était qu'on a constitué un bloc, même avec les parents, pour maintenant non seulement se moquer d'elle, mais lui dire que vraiment, tu croyais que tu étais le chef d'équipe. Maintenant, il faut voir les prophètes, qui sont les prophètes, aiment que tu sois dans ce genre de situation. Et maintenant, le peu d'argent qu'elle avait, il fallait payer les prophètes avec, pour que les prophètes fassent que elle trouve encore un mari plus riche que les maris de ses sœurs et qu'elle reprenne sa place de chef. Et comme finalité, même le reste des comptes bancaires, c'était fini. Il fallait vivre maintenant limite, sous découvert. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, même lorsque tu pratiques le bien, fais-le pour Dieu,
Parce que lorsque tu fais pour Dieu, tu ne t'attends qu'à Dieu seul. Et Dieu est le véritable rémunérateur. Le seul qui va te bénir sans condition demain, c'est Dieu. Le seul qui va te donner sans remords, c'est Dieu. Mais les hommes, ils vont te traumatiser. Si tu t'attends aux hommes, tu auras l'AVC. Et quand j'ai connu cette femme-là, elle m'a raconté son histoire. Et qu'est-ce que les prophètes lui avaient dit? Ta mère est une sorcière plus, c'est elle qui a volé tous tes biens pour donner à tes sœurs spirituellement. Coupe tous les liens avec elle. Et pour finir, même dit bonjour à sa maman au téléphone. Elle ne disait plus. Et quand je l'ai connue, elle a dit que première erreur, tu as coupé les ponts avec ta mère. Bon, envoie-moi voir ta mère dans ton village. Là, tu vas voir comment les choses vont commencer à se décanter seul encore. Deuxième erreur, un prophète te dit que Dieu a dit que ta délivrance c'est sur 1 an. Et que chaque mois, il faut lui donner 800 € pour ça. Donc, ça veut dire que tu as fixé le salaire de quelqu'un à 800 € chaque mois. Tu touches 1200. Tu donnes 800 au prophète. Tu te bats avec 400. Tu vis sur découvert comme ça pendant 1 an. À la fin, maintenant, tu te rends compte que tu as accumulé les découvertes de 10 000. Et tu as donné 8 000 au prophète. Plus de 8 000. Tu as donné 11 000 au prophète. Et tu as les têtes de 10 000 €. Sans compter maintenant sa voiture qui dit que Dieu a dit que tu achètes. Tu peux encore. C'est que chez eux là-bas, on peut prendre à crédit. On paye un peu. Tu peux encore, tu t'endettes. Tu prends encore, tu achètes ta voiture, tu lui donnes. Et après les 1 an, tu t'es encore enfoncé. Plus. Prends des bonnes résolutions. Il faut prendre quoi? Des bonnes résolutions. Il faut savoir que Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. La Bible dit qu'en matière de dons, Dieu tient compte de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Donc quand il voit les faux prophètes là, ils viennent comme ça, ils se placent à le micro, ils te disent que Dieu a dit qu'il faut donner 25 000 €. Comme si 25 000 € c'était 25 000 francs CFA. Parce que quand on parle de 25 000 € comme ça, ça fait plus de 20 millions. Que quelqu'un te dit que Dieu a dit que tu donnes, alors que tu n'as même pas 20 millions dans ton compte. Et il dit que, ici là, on m'a dit qu'il y a certains même qui ont déjà acheté leur terrain en Afrique. Allez vendre tout cela et venez donner ici. Et vous allez entrer au ciel. Comment quelqu'un qui ne va pas entrer au ciel veut te donner la clé pour entrer au ciel? Vous devez prendre des bonnes résolutions. Tant que vous serez entêté à vivre dans ce genre de système, pensant que c'est par là que Dieu va vous bénir, vous allez finir dernier. Et vos membres de famille qui étaient des païens vont finir premiers. Ils vont se moquer de vous et de votre Dieu. Et je préfère dire votre Dieu parce que si tu ne vis pas de la manière dont je te prêche, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même Dieu. Parce que le Dieu que je prêche n'est pas le Dieu qui apporte la confusion. Ce n'est pas le Dieu qui apporte l'échec. Ce n'est pas le Dieu qui couvre des hontes et d'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris ce matin? Marc chapitre 9, versets 43 à 45, que je vous ai donné, vous allez lire à la maison, te dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette au feu. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette au feu. Car il vaut mieux entrer au ciel borgne ou manchot que de garder les 2 yeux et d'aller en enfer. Et parfois, lorsqu'on lit ce genre de versets bibliques, on se dit que, Dieu, tu dis que qui perce son œil ou qui coupe sa main. Ça parle aussi toujours des bonnes résolutions. Ça veut dire que quoi?
Si je vois que c'est la convoitise du monde qui est un problème pour moi, qui m'empêche d'avancer avec ma foi, alors ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de me déconnecter de ce système qui pousse tous mes yeux dans la convoitise. Et la seule façon de garder mes yeux dans la présence de Dieu, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Et je dis aux gens, c'est facile d'avoir la pensée de Dieu. Pour avoir la pensée de Dieu, il faut juste méditer sa parole. Lorsque tu médites sa parole commence à influencer ta pensée. Et tu commences à penser comme Dieu pense. Amen. C'est comme nous les hommes de Dieu. On ne peut même pas savoir comment... Il y a les gens qui se fâchent même souvent de nous. Et moi, je les explique souvent que vous croyez qu'on est omniprésent comme Dieu ou omnipotent comme Dieu. Nous sommes des humains. Parce que pendant que tu me sollicites à l'ouest, l'autre me sollicite au nord, l'autre me sollicite au sud. Alors, il faut que je trouve le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche celui qui a les problèmes trop graves. Je commence à solutionner par là. Je vois que ton cas est déjà mieux. Je reviens vers toi après. Sinon, comment est-ce que je vais recevoir quelqu'un qui m'appelle depuis Paris et quelqu'un d'autre qui m'appelle depuis Ontario et quelqu'un d'autre qui m'appelle depuis peut-être Abidjan ou bien depuis l'île Rodriguez en même temps? C'est impossible, puisque chacun vient avec son problème en particulier. Pendant que l'autre te dit là-bas que mes finances sont attaquées, l'autre te dit là-bas que mon mariage est attaqué, l'autre est en train de te dire là-bas que je veux enfanter, l'autre est en train de dire là-bas je suis malade. Et tu ne peux pas répondre ça au même instant. J'avais dit aux gens un secret que je pratiquais avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut rendre cela possible. Si tu es en train d'écouter la musique en rédigeant une lettre, il y a de fortes possibilités qu'à un moment donné, tu mettes les paroles de la musique que tu écoutes dans la lettre, vrai ou faux? C'est que sans le Saint-Esprit même, je serais incapable de faire ce que je faisais. Parce que qu'est-ce que je faisais avant? Je me connectais sur Messenger. Sur Messenger, il y a 20 personnes qui posent 20 problèmes différents. Entre-temps, sur WhatsApp, il y a quelqu'un qui m'appelle pour la prière ou bien pour une séance d'exhortation. Alors, je prends les écouteurs et je réponds à celui qui est en train de m'appeler sur WhatsApp et en même temps, je réponds aux 20 autres sur Messenger. Et ça n'interfère pas avec la prière ou l'exhortation que je donne sur WhatsApp. Vous croyez qu'un homme ordinaire peut faire ça? C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que tu dois faire comment? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es déconnecté. Tout ce que l'autre sera en train de te dire sur WhatsApp, au téléphone, c'est ça que tu vas aussi écrire sur Messenger. Puisque sur Messenger, tu es en train d'écrire. Et tu écris à 20 personnes différentes. L'autre est là, il a dit que oh, mon mariage est descendu. L'autre est là, il dit que oh, mon voyage a fait ceci. L'autre est là, il dit que oh, je voulais tel conseil, je voulais prendre telle résolution. Et tu réponds par écrit à 20 personnes, tout en répondant au téléphone. C'est le sacrifice que nous on fait et que les gens ne connaissent même pas et que les gens ne saluent même pas. C'est le genre de sacrifice que tu fais souvent, au point que si tu le fais avec ta force ou ton intelligence, l'AVC va frapper à ta porte. C'est parce que l'AVC nous regarde souvent comme ça, l'AVC dit que mais je fais comment même pour entrer dans le genre de corps-ci. Et pendant ce temps, parfois, il faut aussi répondre aux sollicitations, parce que tu es papa dans la foi, tu es aussi papa à la maison. Est-ce que tu vas rejeter les enfants parce que tu es papa spirituel? Il faut être papa d'abord pour eux. Ensuite, être papa spirituel. Amen. Donc, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, c'est que si mon ami si que j'aime beaucoup, si mon frère si que j'aime beaucoup, si ma soeur si que j'aime beaucoup est pour moi une occasion de chute, alors je vais créer une barrière. Comme j'avais dit à une soeur un jour, elle me dit, ma propre petite soeur, je ne m'attendais pas à ça. Ma propre petite soeur, je me confiais entièrement à elle.
Et c'est elle qui est dehors en train de se moquer de moi partout. Et je lui ai dit, le jour que tu vas cesser de te confier à elle, les portes vont s'ouvrir pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Que laisse qu'elle découvre plutôt ta bénédiction. Ne vois plus, parce que c'est ça même le problème de certains enfants de Dieu. Dès qu'une piste se présente, tu as déjà dit. Tu as déjà fait comment? Tu as déjà dit. J'ai apprécié la manière dont une amie, une sœur, a géré ses fiançailles et son mariage. Quand Dieu l'a bénie après autant d'années d'attente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas publié. Elle a seulement dit, homme de Dieu, je vais témoigner. Amen. Et pendant ce temps, les gens lui disaient, oh, toi avec tes églises là, donc tu n'es pas tout marié jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle est fiancée. Et quand la dot s'est passée, elle n'a pas présenté la dot sur WhatsApp, Facebook le même jour comme les gens font. Elle a attendu quand l'étape de la mairie et la bénédiction se présente maintenant. Elle vous envoie maintenant les billets, c'est vous qui êtes dans la confusion. Et pendant qu'elle envoie les billets maintenant, quand les jours approchent maintenant, là, elle prend maintenant les vidéos du toqué porte qu'on avait fait, elle met maintenant. Vous voyez comment on fonctionne spirituellement? Et c'est ça la prudence spirituelle. Oh, je suis fiancé, tu as pris sa photo, tu as mis là. Je vais voir demain, tu as filmé le visage, tu as mis là. Le même jour que tu es dans l'avion, la vidéo là, on va voir que je suis dans l'avion. Je filme les ailes de l'avion, je voyais souvent les gens faire, je dois faire aussi, ils doivent savoir. Dès le même jour que tu arrives à l'aéroport, les photos doivent défiler. Le premier jour que tu commences à manger au restaurant, ils doivent voir que je ne suis plus dans leurs choses là. C'est le haut niveau maintenant. Et c'est ça. Le diable n'a plus le temps de se renseigner, aller à gauche, à droite. Il se renseigne déjà au travers de vos statuts. Donc vous lui facilitez même la tâche. Il n'a plus besoin d'aller trop faire les incantations pour savoir. Non, vous lui donnez vous-même les informations. Et on a vu que c'est ça qui a freiné Joseph pendant 17 ans. Parce qu'il était tout là, il ouvrait tout sa bouche. Oh, Dieu m'a montré dans les rêves aujourd'hui. Hein? J'étais là comme ça, là. Il y avait la lune, le soleil, les étoiles. Et les 12 étoiles là sont tombées devant moi. Il y avait 12 fagots comme ça, non? Oui, mon fagot était au milieu, non? Les 11 fagots se sont prosternés. Vous voyez, le gars explique même ça. Il ne met même pas les paraboles sur ça. Et ses frères disaient que bon. Donc tu veux dire que tu es notre chef. Tu veux dire que tu es notre chef. Et quand il a vu, il a mélangé encore la lune et les étoiles. Il a dit que donc tu es notre chef, même le chef de notre père et de nos mères. Donc, et la jalousie s'est amplifiée. Et je vais vous dire, une personne qui est jalouse de vous ne peut jamais souhaiter votre réussite. Jamais. Never. Il va tout prier que non, tu vas être dernier. Et nous avons vu que l'apôtre Paul, lorsqu'il a visité le ciel, c'est 14 ans plus tard qu'il rend témoignage. 14 ans. Et c'est ça même la force de la spiritualité. Aujourd'hui, tu rêves que tu as imposé la main à quelqu'un, la personne est guérie. Ce n'est qu'un rêve, tu n'as même encore jamais imposé. Tu as donné ça comme témoignage à l'église. Je témoigne la grandeur de Dieu. Dieu a dit qu'il va m'utiliser puissamment. C'est de ton rêve qui a dit. Dieu t'a dit ça, tu étais avec Dieu quand même. J'ai rêvé aujourd'hui là, j'étais le président de la République. C'était moi qui gouvernais tout le pays. Ce n'est qu'un rêve. Tu peux y aller, je serai le président de la République. J'ai vu un prophète là-bas à la montagne. Et je lui ai dit, c'est un esprit de folie qui te tourmente. Ça, c'était avant les élections de 2018. Où c'était l'apôtre, le prophète Israël. Il a tellement lu la Bible numérologique qu'il venait souvent à la montagne, il calcule. Il dit, aujourd'hui, 2018, ça signifie que spirituellement, ça veut dire que le Père là est tombé. Et comme il est tombé, c'est moi maintenant.
Dieu a dit que c'est moi, le nouveau président de la République. Donc prenez l'huile, vous versez sur ma tête. Venez oindre votre nouveau roi. J'ai dit, regarde comment les gens deviennent fous gratuitement comme ça. J'ai dit, regarde, tu dis que tu seras président. Quand le président Biawa a gagné les élections en 2018, je vais voir quel argument tu vas encore tenir sur cette montagne. Il a dit, il ne peut pas gagner, il va mourir même avant. Et voilà, vivant. Vivant encore même pour gagner 2025. Pour gagner encore même 2025. Le prophète Israël. Et après les élections, il avait fait 2 ans sur la montagne. Non, j'avais mal compris la prophétie. Ce n'était pas encore le temps, mais je serai. Ok. Donc, ne vous fiez pas à tout. Fiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Enracinez-vous dans la parole de Dieu. C'est le seul conseil que tu peux avoir pour réussir en 2025. Je crois qu'il y a encore un dernier dimanche pour le mois de janvier, ou c'est 2. Il y a un seul. Donc, le dernier dimanche, nous allons encore donner les derniers conseils, et au mois de février, on va entrer en profondeur avec la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplisse, et que cette exhortation soit comme une semence qui portera en vous beaucoup de fruits. Amen. Je veux demander à ceux qui sont malades, avant qu'on ne passe aux offrandes, de se mettre debout. On va prier pour vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Toi qui es malade, je vais m'assurer d'une seule chose. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. Ils marcheront sur des scorpions. Alléluia. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu les maladies à la croix? Est-ce que tu crois que son nom peut te guérir? Est-ce que tu crois que son nom peut te délivrer? Est-ce que tu crois que son nom peut te restaurer? Est-ce que tu crois que son nom c'est la vie? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Alors pose ta main là où tu as mal ce matin et le Saint-Esprit te rendra ministère. Saint-Esprit, je t'adorerai, je te donne ma vie, je t'aime.
je t'adore. Je te donne ma vie. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Alors, Seigneur, comme ce jour, le centenier avait dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Et tu lui as dit, va, car ton serviteur est guéri. Amen. Ma Bible me dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En son précieux nom, je commande à cette maladie, à ce mal, dans ton bas-ventre, dans tes reins, dans ta tête, peu importe la partie de ton corps qui est affectée, je commande par le nom souverain de Jésus-Christ que cette maladie en toi périsse maintenant. Amen. Que cette douleur soit ôtée maintenant. Amen. Je parle dans ton œsophage, dans tes intestins, dans ton foie, dans ton cœur, dans ton pancréas, dans tes reins. Je commande la guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Je parle dans ta tête. Peu importe les neurones qui ont été affectés, je commande la restauration maintenant. Que le Saint-Esprit rende tout neuf maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si le mécanicien a le pouvoir de rechanger les pièces d'une voiture, le Seigneur qui t'a créé a le pouvoir de régénérer tes cellules, de changer chaque cellule qui est pourrie en toi et de te redonner ce qui est neuf. Je parle depuis ta peau, depuis tes artères, tes veines, maintenant, que tout devienne neuf au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui restaure te visite maintenant par son Saint-Esprit et qu'il te restaure. Au nom de Jésus, sois restauré. Au nom de Jésus, sois restauré. Au nom de Jésus, sois restauré. Le Dieu qui fait des vents ses messagers et de ses serviteurs des colonnes de feu te visite ce matin. Le feu de la guérison te touche là où tu te trouves maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il a pris sur toi ses douleurs. Il a pris sur lui tes douleurs. Il s'est chargé de tes maladies. Et par ses meurtrissures, je te déclare guéri. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur touche tes hanches, qui touche ton dos, qui touche ton bas-ventre, qui touche maintenant. Que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Et si ta maladie n'est pas physique, si ta maladie est spirituelle, si elle n'est pas clinique, la Bible dit, vous chasserez les démons. Je commande à tout démon qui te retient par la maladie d'être lié et renvoyé dans les abîmes maintenant. Amen. Que tout démon qui t'habite par la maladie soit chassé de ton corps maintenant. Amen. Et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Qu'il soit chassé et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Qu'il soit chassé et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Ce n'est pas par le prix d'une autre chose. Ce n'est pas par le prix de la science.
Ce n'est pas par le prix de la dialyse, mais c'est par le Saint-Esprit. Que tes reins soient restaurés. 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 Que ta glycémie soit restaurée. Que ta tension soit normale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à ta tension d'être normale maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à ta vue de devenir claire maintenant. Au nom de Jésus. Que toute manifestation de myopie, des cataractes, reçoive le feu au nom de Jésus. Que toute manifestation des kystes, des myomes, des fibromes, reçoive le feu maintenant, au nom de Jésus. Amen. Toute manifestation des démences, reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Toute manifestation des esprits lunatiques, reçoive le feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute manifestation des cancers, des tumeurs, reçoive le feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute manifestation des paludismes, des typhoïdes, reçoivent le feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute manifestation des grippes, reçoivent le feu au nom de Jésus. Amen. Sois libéré de toute maladie. Confesse que tu es libre par le nom de Jésus. Confesse que tu es guéri par le nom de Jésus. Confesse que tu es guéri. Confesse que tu es guéri. Confesse que tu es libéré. Confesse que tu es purifié par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour la restitution. Je prie pour la restitution spirituelle dans ta vie financière, dans ta vie maritale, dans ta vie sociale, dans ta vie relationnelle. Je prie pour l'équilibre. Je prie pour la stabilité. Je prie, sois restauré au nom de Jésus. Amen. Je prie, sois restauré au nom de Jésus. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Amen. Que les dettes disparaissent et que l'abondance se manifeste. Que les dettes disparaissent maintenant et que l'abondance se manifeste au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Deviens riche spirituellement. Deviens riche matériellement. Deviens riche financièrement. Que les aides des destinées se multiplient. Se multiplient dans ta vie. Se multiplient dans ta vie. Se multiplient dans ta vie. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie que les enfants reçoivent l'intelligence. Je prie qu'ils réussissent. Je prie qu'ils réussissent. Je prie qu'ils soient la tête et non la queue. Que vos diplômes soient valorisés par des matricules, par des travaux bien rémunérés. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous couverts par le sang de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?